Cependant, David, qui est le frère de Bob, n'a terminé que l'école primaire, j'ai entendu dire. Être diplômé de l'école primaire est une honte pour notre famille. Je veux limiter mes interactions avec M. David au minimum. Bob est diplômé de l'Académie nationale de la défense et est un officier prometteur dans les forces d'autodéfense. En revanche, l'école primaire. Je suppose qu'ils ne veulent pas que un diplômé de l'école primaire, commence à agir comme un parent juste parce que Bob va devenir leur gendre. J'aimerais qu'ils ne parlent pas de telles choses lorsqu'ils tiennent le micro lors d'un mariage. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Tout le lieu a retenu son souffle. Mon nom est David Smith. J'ai 35 ans et je travaille dans le génie civil et la construction. Maintenant, je mène une vie stable, mais mon passé a été rempli de hauts et de bas. Tout d'abord, quand j'avais 7 ans, mes parents ont divorcé et je suis restée avec mon père, ainsi que mon frère de 2 ans, Bob. Étant enfant, je me demandais pourquoi nous n'étions pas partis avec notre mère, mais il s'est avéré que son aventure était la raison du divorce. Depuis lors, toutes ces photos ont été jetées et maintenant je ne peux même pas me souvenir de son visage. Les choses auraient été moins problématiques si mon père avait été fort, mais il a été complètement brisé par la trahison de ma mère. Chaque jour, pour oublier sa peine, il a commencé à aller dans les casinos travaillant à peine. Il a même commencé à accumuler des dettes. Depuis que nous étions conscients, mon frère et moi n'avons jamais connu un repas complet. C'est pourquoi je voulais commencer à travailler tôt. Contre l'avis de mon professeur, j'ai commencé à travailler juste après avoir terminé l'école primaire. Mais il n'y avait pas beaucoup d'endroits prêts à embaucher un garçon de 15 ans sans compétences. Ma seule fierté était ma force physique. Donc, grâce aux arrangements de mon professeur, j'ai rejoint une entreprise de construction appelée North Village Construction en tant qu'apprenti charpentier. Rejoindre cette entreprise allait changer ma vie de manière significative. Peu importe combien qui était évident que mon père ou de Street. Ah oui, quand j'ai consulté Tom Jones, le président de North Village Construction, il m'a invité en disant « Pourquoi toi et ton frère ne venez pas vivre chez moi ?» Ce n'est pas exactement vous prendre en charge, mais vivre dans un endroit différent, en gros. J'ai décidé d'accepter l'offre de Tom et de déménager au 2e étage du bureau de North Village Construction avec Bob. Nous avons commencé notre vie en cuisinant pour nous-mêmes une vie qui a commencé à 10 et 15 ans comme une aventure. Peut-être est-ce à cause de ces moments que Bob et moi nous entendons toujours si bien aujourd'hui. De plus, l'environnement de travail était vraiment beau. Les charpentiers seniors semblaient rugueux à première vue, mais ils vivaient dans un monde où même 1 millimètre d'erreur n'était pas toléré. Pendant le travail, j'étais constamment criée, mais même dans ces cris, je pouvais sentir leur attention. Je pense vraiment avoir choisi un bon lieu de travail. Franz Perry accablé d'être dès que je ne me souciais pas vraiment de l'endroit où il était ou de ce qu'il faisait. Mais j'ai déposé un rapport de personnes disparues juste pour la forme, et c'est ainsi que les choses sont maintenant. En travaillant sans relâche, les années ont passé. Quand Bob avait 17 ans, il m'a confié son désir d'aller à l'Académie nationale de défense. De plus, si je vais à l'Académie nationale de défense, je ne serai pas un fardeau pour toi. Ils fournissent rien de salaire et bonus. En effet, le rôle des forces d'autodéfense dans la construction lors des catastrophes est important. Cependant, l'Académie nationale de défense est principalement un lieu de formation pour les officiers supérieurs de la défense. N'est-ce pas plutôt le travail des rangs inférieurs d'être actifs dans les secours en cas de catastrophe? De plus, compte tenu de la situation internationale récente, je ressens une grande anxiété. Il y a une chance que tu sois envoyé dans des pays dangereux. Comprends-tu cela? Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour persuader Bob. Bob, qui a étudié dur, a finalement réussi l'examen d'entrée à l'Académie nationale de défense. Avec Bob aménageant dans le dortoir, notre vie ensemble en tant que 2 frères prend fin. Je suis submergée par un étrange sentiment de vide et pendant un moment je me concentrais sur quoi que ce soit. Ma vie jusqu'à présent a été en grande partie pour mon frère cadet, Bob. Avec Bob parti, il y a un grand vide dans mon cœur. Celui qui a comblé ce vide était Mary Jones,
3 ans plus jeune que moi. Marie est la fille de Tom, élevée parmi les charpentiers depuis son enfance. Elle voulait être charpentière malgré le fait d'être une femme, ce qui a causé un grand dilemme pour Tom. Quand j'ai commencé à travailler chez John's Construction, Mary n'avait que 12 ans. À mes 2 premières rencontres, j'ai ressenti quelque chose de fidèle envers elle. C'est une histoire étrange, mais j'avais un vague sentiment que je me marierais avec Mary dans le futur. Mary a dû être heureuse qu'une personne proche de son âge comme moi ait rejoint l'entreprise. À cette époque, aucun des autres charpentiers n'y a vraiment prêté attention. J'étais en plein milieu de l'adolescence, donc c'est embarrassant quand Mary a déclaré haut et fort notre relation. Mais Mary me regardait droit dans les yeux. Même si j'étais conscient du regard de Mary, je faisais exprès de ne pas la regarder. Le catalyseur pour que Mary et moi nous rapprochions a été l'avancement de Bob à l'école. J'étais tellement concentrée sur Bob que je n'avais remarqué personne d'autre. Mais ensuite, Mary est entrée dans mon champ de vision, clair et net. À partir de ce moment-là, mes journées étaient remplies à suivre Mary du regard. Vers le moment où Mary allait obtenir son diplôme universitaire, Tom a entamé une conversation. Est-ce que cela signifie que les sentiments de Mary sont déjà décidés? En tant qu'homme, je dois prendre une décision. Ici. Ich prie Maria. Mary en pleurs ses plaintes. Tu es en retard. Et ainsi, Mary et moi avons décidé de nous marier. J'étais un peu préoccupée par la question des noms de famille. Mary est la seule fille de la famille Jones et nous n'avons pas de parents fiables sur qui compter. Il semblait donc naturel pour moi de devenir membre de la famille Jones en prenant le nom de David Jones. Mais quand j'en ai discuté avec Tom, il a fermement refusé. J'ai trouvé bon Tom raisonnable et je n'ai pas été déçue. En fait, je me suis sentie soulagée et j'ai joyeusement poursuivi le mariage en me concentrant sur le bonheur de Mary. Cela fait presque 10 ans que Mary et moi nous sommes mariés. J'ai travaillé chez John's Construction depuis l'âge de 15 ans et cela fait presque 20 ans maintenant. Bob a obtenu son diplôme de l'Académie nationale de la défense et est maintenant enrôlé dans les forces d'autodéfense terrestre. Il est promu officier et maintenant, à 30 ans, il a atteint le grade de sous-lieutenant, ce qui équivaudrait à un capitaine dans l'ancien système militaire. Je ne suis pas très familier avec les grades militaires, mais je suis fière des progrès de Bob, car c'est ma fierté et ma joie. Bien que nous ne nous voyions que quelques fois par an en raison de son emploi du temps chargé, je suis heureux de le voir réussir. Cependant, je ne peux pas pleinement célébrer la promotion sur Bob dans les forces de défense. En fait, mon beau-père, Tom, est impliqué dans des activités visant à préserver l'article 9 de la Constitution et est critique envers les forces d'autodéfense. Il ne me dit jamais rien directement, mais il est clairement inquiet de la situation instable dans le monde et des dépenses du gouvernement pour les armes militaires. Je respecte Tom tout en restant discrètement en contact avec Bob. Un jour, j'ai reçu un appel de Bob me disant qu'il avait décidé de se marier. Sa fiancée s'appelle Emma White, une employée de bureau de 28 ans. Ils se sont rencontrés grâce à l'introduction de son patron et ont continué à se fréquenter car ils s'entendaient bien, ce qui les a conduits à décider de se marier. Je veux vraiment que vous assistiez au mariage. Nous n'avons pas beaucoup de parents, donc si possible, j'aimerais que votre femme vienne aussi. C'est une occasion heureuse bientôt maintenant là. J'ai célébré de tout mon cœur le mariage de Bob. Quand j'ai dit à Marie, elle a bien sûr dit que nous y assisterions. Le père d'Emma est conseiller municipal et est actuellement impliqué dans un important projet de développement prévu par la ville. Cela devrait nous donner encore plus de points communs à discuter. La mère d'Emma est décédée d'une maladie quand Emma avait seulement 5 ans et en tant qu'enfant unique, elle était adorée. Bob resserre également sa détermination, sachant qu'il doit la rendre heureuse. Nous avions parlé de faire une rencontre familiale avant le mariage, mais aucun de nous n'a pu trouver le temps, donc cela s'est finalement passé le jour du mariage lui-même. La cérémonie s'est déroulée avec succès devant un sanctuaire et la réception a commencé dans l'après-midi. Marie et moi sommes allés saluer la famille d'alliés, mais j'étais préoccupée par les réponses tièdes. J'étais nerveux à l'idée d'une foule de membres des forces d'autodéfense,
mais il y avait plus d'hommes, en tenue formelle régulière, que je ne m'y attendais. Ryan n'est apparu que lorsque la réception avait déjà commencé. Alors que 3 hommes en uniforme cérémoniel des forces d'autodéfense jouaient de la trompette, les mariés ont fait leur entrée. L'hôte, micro en main, a procédé solennellement aux festivités. Soudain, au milieu du discours de l'invité d'honneur, la porte s'est ouverte et un homme chauve et corpulent est entré en marchant d'un pas assuré. Terminons mon discours ici et invitons son père à dire quelques mots, a annoncé l'hôte. Des applaudissements ont éclaté dans le public et Ryan a accepté le micro avec un air d'attente. Ce que Ryan a dit en premier m'a laissé complètement choqué. Ryan, tenant le micro, a commencé par une longue présentation de lui-même et de ses réalisations au conseil municipal. Puis il a dit quelque chose d'outrageant. Mais David, le frère de Bob, n'a qu'un diplôme d'études secondaires. Un décrocheur est une honte pour notre famille. Je préfère limiter mes interactions avec M. David au minimum. Alors, parce que Bob va devenir son beau-frère, il trouve inacceptable que son beau-frère, qui a abandonné l'école secondaire, soit présent. Il n'était pas nécessaire d'aborder un tel sujet en tenant un microphone lors d'un mariage. Alors que Mary s'apprêtait à confronter Ryan, je me suis levée et j'ai essayé désespérément de l'arrêter. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Bob s'est levé de son siège de marié, s'est dirigé vers son beau-père et a pris le microphone. Debout à côté de son beau-père, Yoda a commencé à expliquer. Après avoir terminé l'école secondaire, mon frère a rejoint une entreprise de construction. Surmontant les jours difficiles, il est maintenant le président de John's Construction, considéré comme la meilleure de la ville. S'il devenait le beau-frère de la fille de John's Construction, il aurait dû prendre le nom de John. On peut prendre le contrôle de John's Construction sans hériter du nom. C'est la preuve de la grandeur de mon frère. La salle bourdonnait de chuchotements et le visage de Ryan est devenu pâle. La personne qui dirige ce projet est mon frère David. Les personnes en haut lieu disent ce qu'elles veulent, mais comprenez-vous les difficultés de ceux qui sont réellement sur le terrain? Si mon mariage avec Emma signifie même la moindre insulte envers mon frère, je préfère considérer ce mariage comme nul et non avenu. Depuis l'âge de 12 ans, Mary n'a jamais toléré qu'on m'insulte. En un sens, elle m'a toujours été dévouée. Avec notre père disparu, c'est la seule famille que j'ai. Maintenant, je veux demander à Emma, qui vient de devenir ma femme. Bob a tendu le microphone à Emma. J'ai retenu mon souffle en attendant. Mon père insulte souvent les autres. Cela a déjà causé la rupture d'amitié. J'ai toujours été blessée parce que mon père est comme ça. En disant cela, Emma a couvert son visage de ses mains gantées de blanc et a commencé à pleurer. Beaucoup des invités étaient associés à Ryan, mais des applaudissements hésitants ont commencé à se faire entendre sporadiquement. Les applaudissements se sont peu à peu répandus dans tout le lieu. J'ai participé applaudissant pour Bob et Emma. Ces deux-là feront sûrement face et surmonteront tous les défis qui se présenteront à eux dans le futur. Voyant que Mary s'était calmée, nous nous sommes tous les deux rassis. Soulagée, je suis retournée à ma place. C'est alors qu'un homme assis à la table devant a levé la main. Mon nom est Shujiro Travis et comme le conseiller municipal Ryan White, je suis conseiller municipal de la ville. S'il vous plaît, venez devant, a invité Bob. Travis s'est lentement levé et s'est dirigé vers la scène où se trouvaient Bob et Emma. Après avoir reçu le microphone, Travis a d'abord exprimé ses félicitations pour le mariage de Bob et Emma. Puis, il s'est tourné vers le siège de Ryan et a commencé à parler doucement. C'est pourquoi je comprends parfaitement ce que ressent le frère aîné du marié David. Dans une société comme les États-Unis, où leur niveau d'éducation est crucial, ceux d'entre nous qui n'ont même pas de diplôme d'études secondaires ont des opportunités d'emploi limitées. J'ai dû abandonner beaucoup de rêves, vous voyez ce que je veux dire. J'ai regardé Travis et j'ai hoché la tête avec emphase. Travis a continué, croyant que rien n'était possible sans argent. Je travaillais uniquement pour gagner $1, mais cela ne m'apportait pas le bonheur. Travis a éclairci sa voix doucement, calmant le tumulte émotionnel qu'il devait ressentir. Puis je me suis impliquée dans le bénévolat et pour la première fois, j'ai ressenti la joie de vivre. Ce désir de faire quelque chose pour les autres m'a conduit à devenir politicien.
Pendant que Travis parlait longuement, Ryan, apparemment frustré, a élevé la voix. « Es-tu vraiment venu ici juste pour critiquer le frère du marié, un concitoyen, en tant que honte pour la famille ?» Le lieu est devenu progressivement bruyant. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions envers Ryan. En fait, ceux qui sont plus étroitement associés à Ryan sont probablement plus conscients de son caractère désagréable. Des voix ont commencé à s'élever de partout, critiquant Ryan. Il voulait probablement juste saluer ceux qui pourraient lui être utiles. Si c'est une honte pour la famille, alors le conseiller White est une honte pour notre ville. C'est vrai. Certains ont encouragé, tandis que d'autres se sont précipités vers Ryan pour exprimer leur grief de longue date, transformant la réception de mariage en chaos. Ryan a fui le lieu comme s'il s'échappait. 2 hommes, qui semblaient être ses proches collaborateurs, l'ont poursuivi. Las, Prit, des huées ont été lancées de toutes parts. Ceux qui sont mécontents sont les bienvenus pour partir. Si vous souhaitez toujours célébrer avec nous, nous poursuivrons le mariage comme prévu. Alors, profitez-en. L'animateur, habile dans la gestion de telles situations, poursuit la cérémonie comme si rien ne s'était passé. Il n'y avait que moi et Mary du côté de la famille du marié, donc j'étais inquiet pour une atmosphère maladroite, mais il n'y a eu aucun problème. En raison de l'agitation au début de la réception, l'ambiance était joyeuse et des discussions animées sur l'avenir de la ville ont fait vibrer les différentes tables. Les gens sont venus à notre table avec des boissons à la main, offrant des toasts. En étant à la pointe de l'urbanisme et en façonnant une nouvelle ville, vous avez une énorme responsabilité. À chaque fois, j'ai fait une profonde révérence et j'ai affiché un sourire. Malgré mon désir de rester discret, j'ai fini par être invité à prononcer un discours à la fin. Y compris Bob et Emma, toute la salle a éclaté en applaudissements. Le mariage s'est avéré être un événement inhabituel, mais il est devenu inoubliable, c'est certain. Le mariage de Bob et Emma s'est conclu sans autre problème. Cependant, ce n'était pas la fin de l'histoire. Quelqu'un qui a assisté à la réception a écrit une lettre au rédacteur en chef du journal. Les noms des participants ont été cachés, mais la lettre mentionnait le membre du conseil municipal qui avait méprisé l'abandon de l'école. Ce poste a inopinément suscité des remous. Dans une petite ville, contrairement à une grande ville, les rumeurs se propagent naturellement et il est rapidement devenu de notoriété publique que le membre du conseil mentionné dans le journal était Ryan. En ce qui me concerne, je n'ai jamais considéré Ryan comme de la famille et je n'ai pas l'intention de m'associer à lui à l'avenir. Alors que je me sentais soulagée de toute la situation, mon beau-père, Tom, était furieux. J'ai été vraiment surpris par cette nouvelle. Il est possible qu'un membre du conseil municipal qui a assisté à la réception soit à l'origine de cette accusation. Mais étant donné qu'il n'a commis aucun acte répréhensible en tant que membre du conseil, cela me semble un peu excessif. Quand j'ai exprimé mes pensées, Mary a vivement désapprouvé. Si vous aviez eu l'opportunité de poursuivre vos études, vous l'auriez saisi, n'est-ce pas? Ce skrimigo peut-être serait go de fight as you call safe. Elle avait raison. Je n'aime pas les essais. Je ne les utilise donc pas souvent, mais si j'avais fait des études secondaires et universitaires, ma vie aurait été complètement différente. Pourtant, en vivant jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup de regrets ou de ressentiments. Je pense que c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens formidables autour de moi, rejoindre la construction de John, être formé par mes aînés en tant que charpentier et être reconnu par Tom. Rencontrer Mary n'aurait pas été possible si j'avais fait des études secondaires et universitaires. Bien sûr, si j'avais épousé quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être été heureux d'une autre manière, mais honnêtement, je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre que Mary. Même si je devais renaître, je voudrais toujours épouser Mary. Mais il y a encore des jeunes garçons et filles qui luttent parce qu'ils n'ont pas terminé leurs études. Je pense à étendre mon aide à ceux qui ont dû travailler dès la fin de l'école primaire. Je crois que c'est une façon d'améliorer la société et c'est ce que signifie être membre du conseil. Dans ce sens, il n'est pas déraisonnable de dire que Ryan n'est pas apte à occuper son poste au conseil municipal.
Emma, qui vit maintenant en tant que femme de Bob, a complètement coupé les ponts avec Ryan. J'ai entendu dire qu'elle bloque tous ses appels et ne le laisse jamais entrer dans leur nouvel appartement, même s'il vient. Apparemment, une conversation comme celle-ci a eu lieu à travers la porte de l'appartement. Pourtant, Thomas n'a jamais ouvert la porte. Les paroles de Ryan, un élève de l'école primaire, est une honte pour la famille, ont profondément affecté tous les membres de la famille. Tout le monde a commencé à avoir honte d'être lié à Ryan. Et aussi, Ryan est isolé. Après avoir perdu sa femme tôt, la seule famille de Ryan, les membres de la famille, ont également coupé les ponts avec lui. Voir Emma grandir était sa plus grande joie et franchement, sa raison de vivre. Maintenant, personne ne semble se soucier de Ryan. Il était simplement universellement détesté. Plus de malheurs ont frappé Ryan alors qu'il devenait de plus en plus isolé. Une résolution recommandant sa démission a été présentée au conseil municipal. Ce n'était pas à cause de son mépris pour moi en tant qu'élève de l'école primaire, mais en raison de diverses fautes qu'il avait commises qui sont devenues publiques. Lorsque ses actions, au cours de ces presque 2 décennies en tant que membre du conseil ont été examinées, une série de méfaits ont été révélés. Réception inappropriée de fonds officiels, facilitation d'admission frauduleuse pour le fils d'un président d'entreprise, falsification de factures pour des ordinateurs et plus encore. C'était surprenant de voir tout ce qui est sorti. En effet, le catalyseur a été cette remarque lors de la réception de mariage de Bob. Ryan, qui était si assertif auparavant, a perdu toute son énergie après avoir été rejeté par Emma et n'a montré aucune volonté de se défendre. Ainsi, Ryan a démissionné du conseil municipal et a commencé une vie de solitude à la maison. Aimé de personne, ne recevant même pas de sympathie. Il a dû démissionner de divers postes importants dans des organisations sportives et des groupes de bénévoles. Maintenant à la maison, il n'y a plus rien à faire pour lui. Seul dans une maison trop calme, sans visiteurs, je me demande à quoi il pense dans sa vie solitaire. Le projet de développement de la ville mené par notre entreprise Jones Construction progresse depuis 5 ans et approche de son objectif. Les trottoirs étroits ont été élargis et des pistes cyclables séparées ont été ajoutées, réduisant considérablement les accidents entre piétons et cyclistes. Un parc verdoyant où les enfants peuvent jouer en toute sécurité est presque terminé. Je prévois d'emmener Mary et notre fils de 4 ans, Tyler, au parc. En voyant les équipements de jeu colorés, Tyler est extrêmement excité. Cependant, comme il n'est pas encore officiellement ouvert, je ne peux pas le laisser jouer à sa guise. Tyler fait une tête mécontente. Habituellement, il adore jouer dans le sable, mais il semble que les nouveaux équipements de jeu soient plus attrayants pour lui. Je tape doucement la tête de Tyler. En disant cela, je caresse doucement le ventre de Mary, qui se tient à côté de moi. Elle est maintenant enceinte de 7 mois. J'espère secrètement avoir une fille cette fois, mais Tyler semble vouloir un petit frère. Nous avons demandé à ne pas connaître le sexe du bébé. Peu importe que ça soit un garçon, l'enfant serait précieux. Même Tyler, qui veut maintenant un frère, adorera sûrement une petite sœur, si c'est ce que nous avons. Mais je connais la valeur d'avoir des frères et sœurs. S'il a un frère, ce sera probablement comme ma relation avec Bob, un lien étroit et irremplaçable. Nous rencontrons Bob et Emma une fois par semaine et passons un bon moment. Leur premier enfant doit également arriver bientôt. Ce sera certainement un foyer animé. J'ai vraiment hâte